Madame, Monsieur, bienvenue. Il est clown, inscrit au registre du commerce. Il fait rire petits et grands par ses différents tours de ventriloque, d'illusionniste, de prestidigitateur. Il s'appelle lui-même le bouffon du Big Boss. Jean-Pierre Froch, bienvenue. Bonjour. Alors, clown par les temps qui courent, connaît pas la crise? Aussi. Les gens en ce moment hésitent à nous inviter parce que les animations sont les dernières choses qu'on va avoir dans une entreprise. Donc il y a des hésitations à engager un clown en ce moment. Mais en même temps, quand on voit le succès que vous avez dans vos spectacles, on se dit que tout le monde doit vous souhaiter avoir à faire avec vous lors d'un anniversaire, lors d'une fête particulière d'entreprise ou autre. Oui, alors ça s'est calmé cette année. Il y a moins de demandes, mais il y en a quand même. Je ne suis pas au chômage. Alors je vous propose de voir une première séquence à Oui. Chavornay où on vous voit en début de spectacle. Je vous ai apporté ma valise magique. Vous avez déjà vu une valise magique? Est-ce que vous voulez voir une valise magique? Ah, d'accord. Bon, d'abord, il faut savoir comment je m'appelle. Parce que des fois, j'ai des trous de mémoire. Comment je m'appelle? Qui c'est qui vous a dit? Qui vous a dit? Qui c'est quoi? Ah, c'est ça ou c'est ça mon nom? Ah non, Cricri, c'était le petit animal de tout à l'heure. Moi, c'est Auguste. Est-ce que vous savez dire Auguste? Attendez, on fait une répétition. 1, 2, 3. C'est pas mal, un peu plus fort. 1, 2, 3. Alors maintenant pour de vrai. 1, 2, 3. Oh là là, ça fait du bien. Jean-Pierre Froch, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Ah, je me marre, c'est génial. Moi, je suis un des fans de ce monsieur-là. Non, j'aime beaucoup regarder ce qui se passe, puis j'ai l'impression d'être un gamin qui regarde la scène, puis ça me fait Ce qui est beaucoup. tout à fait extraordinaire, c'est de voir la réactivité de ces enfants qui crient « Auguste, Auguste ». Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait quand on entend comme ça un public Ça fait d'enfants? du bien. Avec le métier que j'avais avant, jamais j'avais un succès comme ça. D'abord, on m'appelait pas, et puis d'entendre son nom comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Auguste, pourquoi ce nom-là? Ah, Auguste, c'est pour une raison très simple, c'est que mon papa s'appelait Pierre Auguste, et puis quand j'ai décidé de choisir un nom de clown, j'ai pensé à lui, non pas qu'il était clown, mais c'était un souvenir de la mémoire que j'avais de lui. Et puis Auguste, c'est aussi un style de clown qui me convient tout à fait, un peu ballot, qui rate ses tours, qui fait des bêtises, et ça correspond bien avec ma personnalité. C'est quand même extraordinaire de voir le succès que vous rencontrez auprès des enfants. Manifestement, il n'y en a pas un qui ne craque pas. Je ne sais pas, ça il faut voir. Mais il y a aussi un certain succès auprès des plus vieux. Les enfants qui ont dans les 80-97 ans, ils réagissent aussi très bien. Et ils vous applaudissent et ils Oui, crient oui, aussi oui, comme oui. ça « Auguste, Auguste !» On vous veut Ah, c'est génial. jusqu'à fort tard. Oui, des fois tard, oui. Je me souviens avoir fait une animation pour une banque, je ne dirais pas laquelle, et j'avais là 40 banquiers qui me regardaient en disant « Mais pourquoi notre chef a invité un clown pour la soirée de clôture ?» Et puis, au lieu de rester 1 heure, je suis resté 3h30, ils ne lâchaient plus, quoi. Alors, je vous propose de voir une nouvelle séquence où on va réaliser tout concrètement qu'il faut s'entraîner pour être clown. Ah oui, c'est du et travail, c'est oui, pas oui. toujours aussi simple qu'on pourrait le penser au premier abord. Alors effectivement, tous les jours, vous devez un peu vous exercer, maintenir votre Non, c'est pas- entraînement. C'est pas tous les jours, mais C'est pas tous les jours plusieurs fois par semaine, je prends du temps, oui. Alors, je crée de nouveaux tours aussi. Et là, c'était un tour avec des clochettes, donc vous avez dû acheter ces clochettes bigarrées. Ça, c'est un copain, un ami, c'est mon formateur, c'est le clown Kinou qui prend du temps avec moi et qui m'a fait un cadeau. Un jour, il m'a dit « Écoute, je te ramène des clochettes. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec des clochettes? Tu verras, c'est génial. » Et puis, il m'a montré comment ça fonctionnait et voilà ce que ça donne. Mais il faut du travail parce que pour réussir à manipuler ces clochettes suffisamment fort pour que le public puisse entendre, c'est du travail.
On y arrive. Là, j'ai fait 27 spectacles au Liban dernièrement. Eh ben, ça a marché sans problème. C'était génial. Et ce petit morceau avec des clochettes faisait partie du spectacle. Oui, justement, Oui. je le répétais. Oui. Et là, comment... parce que ça veut aussi dire que vous êtes quelque part un peu musicien, donc vous êtes à la fois ventriloque, vous êtes prestidigitateur, vous êtes illusionniste, mais en même temps, il faut avoir des compétences en matière de musique. Oui, enfin bon, quand on regarde le début de la séance, on se rend compte que je me trompe de cloche, les cloches tombent par terre, c'est une catastrophe. Bon, ça fait partie de la clownerie. Et puis après, ben, on essaie d'avoir le morceau sérieux. Mais des fois, c'est presque impossible, tellement les gamins rient, puis on rit avec, puis on se trompe aussi. Non, je ne suis pas vraiment un bon musicien, mais ça suffit. Avec les cloches, ça va bien. Alors, quand est-ce que ce virus de la clownerie, comme vous dites, vous a pris? Euh, je- Si je posais la question à ma femme, elle me dirait « mais tu as toujours été clown, quoi ». Parce que, en fait, j'aime rire depuis tout le temps. Et j'ai été pasteur pendant bien des années. Et j'essayais de faire rire avec l'humour pendant mes messages et même pendant les cultes. Ça passait plus ou moins bien parce que j'étais quand même un pasteur. Et puis, depuis 2000, oui, depuis l'an 2000, j'ai commencé ce ministère de clown. Et là, je me suis défoulé. J'ai plus besoin de me retenir. C'était fabuleux. Alors moi, je me réjouis autant que les gens. Alors, je vous propose de voir une nouvelle séquence Oui, oui. où on vous voit avec un tour tout à fait intéressant et surprenant. Dis-moi, je te donne... Dis, on se met ici tous les deux, on est des artistes, allez. Je vais te donner une baguette et tu vas les transformer en quoi? Tu dis affût et tu les transformes en grenouille. Alors, c'est pas compliqué, tu sais dire affût? Alors, tu fais comme ça, affût. Oui, il faut avec la baguette. Alors, tu prends ma baguette, pas la tienne, mais la mienne. Alors, tu prends la baguette et on y va. Hâte. Non, j'ai dit ma baguette, pas la tienne. Range ça, s'il te plaît. Oui, voilà. Tu prends la baguette, on y va. Et à 3, on y va. 1, 2, 3. J'ai dit ma baguette, pas la... Allez. On y va à 3, t'es prêt? Allez, hop, hop. Non, mais qu'est-ce que ça que c'est? Oh là là, allez, reprends ma baguette. Tu prends la baguette, on y va à 3, on est prêt, t'es prêt, on y va. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu les multiplies, c'est pas possible. Où est-ce qu'il va les chercher? Tu prends la baguette, tu dis ah! Oh non, mais c'est pas vrai. Oh là là. Alors écoute, tu sais, on va faire autre chose. Si vous voulez bien, les enfants, il voulait vous transformer en quoi, lui? Ah ouais? Moi, j'ai envie de le transformer en clown. Vous êtes d'accord? On y va à 3, vous dites le mot magique. 1, 2, 3, et hop là! Et on applaudit le grand clown. Vous êtes extraordinaire, Jean-Pierre Frosch. Quand on a l'occasion de regarder cela ensemble, vous rigolez comme si vous y étiez. Ah oui, je sais pas, c'est génial. Puis la réaction des gamins, ça passe en quart de tour, quoi. C'est quoi le secret de l'humour d'Auguste? C'est magique. Dans le sens qu'il y a un jeu de mots, il y a un tour avec une baguette, avec n'importe quoi, et puis tout d'un coup, ça explose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Ça vient comme ça à fleur de peau, puis ça sort. Et des moments, moi, ce tour-là, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois, puis il est complètement différent maintenant, tellement je l'ai fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres réactions que les enfants pouvaient avoir. Parce qu'après, je compte les baguettes, puis je me trompe quand je compte, puis les gamins, ils deviennent fous, parce que ça fait 1, 2, 3, 7, 14, ils deviennent cinglés. Et puis ils disent, oh non, c'est pas comme ça. Et je sais pas, c'est de la folie, quoi. Alors, lorsque on vous voit comme ça, finalement, ça paraît assez simple. Vous avez des grosses chaussures, un nez, vous êtes un peu grimé, une grosse salopette. Finalement, il ne faut pas grand-chose pour que, dans une vie quotidienne, le rire éclate. Ah, c'est pas si simple que ça. D'abord, il faut accepter que les gens puissent se moquer de vous, rire de vous. Parce qu'en fait, je suis un Auguste, dans le sens que je suis aussi un clown qui fait rire, mais dont on rit. Et c'est pas facile de voir les gens rire de soi, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a mal fait, parce qu'on compte mal, parce qu'on s'exprime mal. Et ça, j'ai mis du temps à accepter ça. Je crois qu'il fallait que j'aie un bon 50 ans pour accepter de devenir... Qu'on rit de clown. vous-même. Oui, oui, à ce point-là. qu'on rit de moi, oui. Mhm. Parce qu'avant, je me prenais quand même un petit peu au sérieux. Maintenant, je peux plus, c'est plus possible. Pourquoi? Je sais pas, c'est trop génial d'être comme ça. Ok, je vous propose maintenant de voir une nouvelle séquence où nous pouvons entrevoir ce qui nourrit votre hilarité et votre joie de vivre.
savez, j'ai un ami, il est peinturlureur. Vous savez, mon ami peinturlureur. C'est quoi un peinturlureur? C'est juste le mot peinturlureur. C'est comment qu'on dit? Peintureur. Ah, peintureur. Ah, c'est peintreur. Ah oui. Alors voilà, il m'a dit, j'ai mis ici la photo de celui que Dieu aime le plus. Et moi, je sais, c'est moi. Vous voulez voir si c'est moi? Oui. Alors, on y va à 3. 1, 2 et 3. Est-ce que c'est moi? Non. C'est pas moi? Mais qui c'est? Ah, mais c'est pas vrai! Oh là 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 là! Mais c'est pas possible! Oh, cet ami, il est terrible. Vous savez, c'est aussi un farceur. Hein. Mais derrière, il y a vraiment la photo de celui que Dieu aime le plus. Et vous voulez voir? Oui! À 3, on y va. 1, 2, 3. Regardez qui c'est. Regardez qui c'est. Qui c'est ça? Oui, regardez. Mais oui, regardez qui c'est. Et si vous regardez bien, qui c'est qui est là? C'est moi. On applaudit, merci. Qu'est-ce que vous essayez de dire, Jean-Pierre Fauche, au travers de ce tour assez exceptionnel et très profond, si on y réfléchit un peu? Alors, je vais plus loin maintenant avec ce tour, parce que je voulais qu'il y ait un message encore plus fort. Alors, après, je pose la question aux enfants, mais est-ce que quelqu'un se brosse les dents le matin et le soir? Alors, moi, je gronde un peu ceux qui ne se brossent pas les dents. Et puis, je leur dis, mais qui c'est qui se brosse devant un miroir? Et puis, bon, beaucoup de gens lèvent la main, enfin, les enfants les réagissent bien. Je dis, mais chaque fois que vous allez vous brosser les dents, matin, midi et soir, si vous le faites 3 fois par jour ou qu'une fois par jour, rappelez-vous que celui que vous allez voir dans le miroir, c'est celui que Dieu aime le plus. Et ça va rester. C'est un message qui va rester profondément. Et pourquoi ce message-là? Parce que c'est le message de Jésus et de l'amour du Seigneur que je veux faire passer. Et c'est un message qui vous touche personnellement? C'est quelque chose que vous avez découvert et avec lequel vous vivez dans votre quotidien? Oui, alors bon, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur il y a bien des années, j'avais 20 ans. Et c'est dans un moment très intime que j'ai passé avec lui, que j'ai entendu, bon ça c'est quelque chose de très personnel, mais j'ai entendu sa voix qui me disait « Jean-Pierre, je t'aime ». Et c'est cet amour que le Seigneur avait à ce moment-là pour moi et qui continue d'avoir pour moi, qui imprègne toute ma vie et ma manière de vivre. Donc finalement là, lorsque vous faites un tel sketch, un tel tour, vous dites quelque chose d'essentiel pour vous, qui est même constitutif de votre identité chrétienne. Ah, tout à fait. Je suis aimé du Seigneur et je sais que le Seigneur aime tous ceux qui sont en train de m'écouter et j'essaie de faire passer doucement le message. Ça dépend avec qui je suis, mais c'est ce que j'ai au fond de mon cœur. Et je voudrais que les gens se rendent compte que après m'avoir vu, avoir vu un spectacle, ils se souviennent d'une chose, c'est que Dieu les aime. Ça c'est au moins, ça c'est très basique, mais au moins il y a ça qui passe. Je vous propose de voir une nouvelle séquence où vous poursuivez dans l'élaboration d'un message que vous transmettez au travers de vos tours de clown. Oh, j'ai un beau bouquet, un très beau bouquet. Regardez comme il est beau. Eh bien, ce bouquet me fait penser à ce que certains ont vécu. Vous avez vécu des choses difficiles. Et peut-être quand vous étiez enfant, vous avez vécu des choses très difficiles. Aïe, aïe, aïe. On vous a volé des choses très précieuses. On vous a fait tellement de mal. Et puis, on a fait du mal à votre corps, à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez pleuré? Et c'est ça ce qui reste. Dans la Bible, il y a l'histoire de Job. Job a eu beaucoup d'ennuis. Et à un moment donné, il s'est retrouvé comme ça. Il était même assis sur un tas de fumier en train de se gratter les boutons qu'il avait. Il n'avait plus rien, tout perdu. Mais il a fait confiance au Seigneur. Il est venu se réfugier dans l'amour du Seigneur. Et il a dit, « Seigneur, je t'en supplie, prends pitié de moi, sois mon défenseur. » Et le Seigneur s'est occupé de lui. Et oui, regardez, ce qu'on lui a volé, le Seigneur le lui a rendu bien différemment. Parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et il y a un verset, une partie de la Bible qui dit ceci. « Ce que les sauterelles et les criquets ont dévoré de vos récoltes,
moi je vais vous dédommager, je vous rendrai ce qu'on vous a volé. Le Seigneur est vraiment formidable. Il fait des choses extraordinaires. Regardez ça, ce que c'est beau. C'est extraordinaire. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez lui faire confiance et lui apporter toutes les choses qui vous ont fait mal et dire « Seigneur, j'ai mal ici, j'ai mal là ». Et lui viendra vous consoler et vous redonner ce dont vous avez besoin. C'est pas formidable? Moi, je trouve que le grand patron d'Auguste, il est génial. Tu es formidable, mon big boss. Formidable, et je t'applaudis. Ah, Jean-Pierre Proche, vous vous appelez ou vous faites appeler en tant que clown le bouffon du Big Boss. Vous vous retrouvez là? Oui, là je sens qu'il y a... c'était un message solide, ce n'est pas juste une petite phrase qui passe. Il y a le contenu de l'Évangile qui est en train d'apparaître. Et pour moi, c'est tout mon passé aussi. Bon, j'ai une formation pastorale, j'ai fait pas mal de théologie. Et ça, c'est l'avantage que j'ai. Je suis clown et j'apprends la clownerie, j'apprends la magie. Mais en même temps, je suis un homme qui aime les Écritures et qui veut faire passer ce message de la Bible. J'ai quand même des années de pratique. Alors Jean-Pierre Fauche, vous avez l'occasion à la fois de faire vos tours de clownerie à gauche à droite en Suisse romande, en France également, mais vous allez aussi régulièrement au Liban. Pourquoi ce pays? Je suis tombé amoureux du Liban pour la simple et bonne raison d'abord que ma fille a épousé un Libanais. Et puis j'avais visité le Liban il y a bien des années, hein, c'était en l'an 2000 justement, juste avant que je commence mon ministère de clown. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a eu il y a un accueil particulier. Et de manière assez surprenante, vous allez dans toutes sortes de milieux, parce qu'on pourrait penser qu'en tant que pasteur, vous allez vous contenter d'aller dans les milieux chrétiens, mais vous allez je suis un clown chrétien. Jusque dans le sud, au milieu du patrimoine, entre guillemets, Hezbollah. Oui, alors ça c'est extraordinaire. C'est un cadeau que Dieu m'a fait, parce que je travaille beaucoup avec les catholiques sur place, les catholiques maronites, et puis les orthodoxes. Et puis cette année, alors il y a une porte qui s'est ouverte, c'est une ONG qui m'a invité dans le sud du Liban, dans des écoles tenues, qui sont en lien avec le Hezbollah, donc des écoles musulmanes chiites. Et là, je peux parler de l'amour de Dieu, je parle de l'Évangile qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je ne peux pas parler de Jésus, je ne peux pas parler de la Bible, mais je parle d'un Dieu qui nous aime, qui peut nous pardonner, qui nous protège. Et quel est l'accueil? Parce qu'on pourrait penser que vous allez prendre des tomates ou qu'on va... Alors là, j'étais très surpris. D'abord, j'ai fait un test, j'étais au souk de Tyr, et là, j'ai rencontré un mollah, donc un responsable de la mosquée, qui a vu tout ce que je faisais. Je lui ai tout montré ce que je faisais, et il m'a dit « J'approuve votre message », et il a commencé à sortir des sourates du Coran pour appuyer ce que je disais. Est-ce que lui a ri? Oui, il a bien ri. Surtout que je lui ai donné un petit cœur en papier à un moment donné et c'était marqué « Je t'aime, signé Dieu » en arabe. Et il l'a pris, il m'a dit « C'est magique, ça va se transformer en quelque chose. » Et je lui ai dit « Non, vous inquiétez pas, l'amour du Seigneur, c'est éternel, ça ne bouge pas, vous pouvez, c'est une bonne garantie. » Alors il a pris le cœur, il a ouvert sa chemise et il a mis ce cœur en papier sur sa chemise devant tout le monde. Et pour moi, ça voulait dire une approbation de cet homme qui me donnait porte ouverte dans les souks de Tyr. Alors je vous propose une nouvelle séquence avec un truc dont vous allez peut-être nous dévoiler l'arrière-plan. Oh là là, oh là là. Oh, yupé là. Vous avez vu? C'est pas mal, hein? Bonjour tout le monde. Vous avez vu mes boules? Alors ça, ce sont des boules spéciales. Ça représente nous. Les garçons, les filles, les plus grands et les plus âgés. Et puis ça, je suis un peu désolé que ça ne brille pas autant, mais ça représente la présence du Seigneur. J'aimerais bien que vous regardiez bien comme il faut à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'y a pas de truc, d'accord? On va regarder ici la boule verte qui nous représente nous, les garçons et les filles, les petits et les grands. Voilà. Et puis ici, ça, cette boule-là, elle est terrible. C'est toutes les bêtises qu'on peut penser, qu'on peut dire ou qu'on peut faire. Et de nouveau, il n'y a pas de truc à l'intérieur. Vous voyez, c'est une boule avec un trou pour pouvoir passer la corde qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. Toutes ces bêtises qu'on pense, qu'on dit ou qu'on fait. Et puis ici, je vous ai apporté une double corde. Et c'est dans cette corde que je vais passer les cordes à l'intérieur de cette boule noire qui nous rappelle toutes les bêtises et les méchancetés qu'on peut penser, qu'on peut dire et qu'on peut faire. Et pour pas que ça s'en aille, on va faire un grand nœud dessus, comme ceci. Voilà. Et voilà.
Et puis je vais mettre ceci ici sur la table. D'un côté, on va mettre la boule dorée qui représente le Seigneur. Hop, on met ça dedans. Et vous allez constater que la boule noire est au milieu entre la présence du Seigneur et puis nous. Nous, on est de ce côté. Aïe, 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 quelle situation catastrophique. Comment est-ce qu'on va faire pour réussir à éliminer toutes ces fautes? Parce que là, vous voyez que nous sommes séparés de la présence du Seigneur. Et ça, il faut vraiment quelque chose de magique qui puisse faire disparaître cette énorme boule noire qui est là et qui nous empêche d'être avec Dieu. Et ça, c'est très important. Vous voyez ça? C'est bizarre comme c'est fait. Alors, je le pose ici. Et puis, j'aimerais vous raconter l'histoire de celui qui a tout fait pour nous sauver. Et lui, je l'aime très fort. Et lui, il s'appelle Jésus. Alors, comme on dit, chapeau bas. Je retire mon chapeau pour pouvoir mieux vous parler. Alors, quand Jésus, il a accepté de mourir sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Il a dit, « Oh, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi, je trouve ça génial. Jésus qui nous pardonne à tous d'avoir fait des bêtises. Et puis, à un moment donné, il n'en pouvait plus tellement il souffrait. Et il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et puis, la Bible nous a dit qu'à un moment, il a poussé un grand cri et il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Alors, on va voir ce qui s'est passé. Nous étions, nous, séparés de la présence du Seigneur. Et on va voir maintenant le miracle. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, elle est où? Oh là 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 là. Voilà mon péché qui est parti. Mais vous avez vu ce qu'il y a dessous? Oh, regardez-moi ça. C'est pas formidable? Nous sommes tout près du Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de lui parler, de l'entendre nous parler? Parce que le péché, il est où? Oh, il est parti. Et surtout, n'y touchez pas, hein? Parce que l'autre jour, j'ai fait le tour, il y a un enfant qui me l'a tout de suite ramené. Et vous savez, quand on nous ramène le péché comme ça, c'est le diable qui fait ça. C'est bien ça ce que Dieu t'a pardonné, hein? C'est ça? Alors il ne faut pas l'écouter, on ne touche pas. Et la Bible nous dit même que les péchés, il les a jetés au fond de la mer. Et quelqu'un a dit, il y a même un écriteau interdit d'aller les rechercher. Mais c'est fantastique. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui me sépare de la présence de Dieu. Toutes mes fautes, elles sont pardonnées parce que Jésus, il est mort à cause de moi et à ma place. Il a été puni à ma place. C'est pour ça qu'il a versé son sang. Mais ça, c'est génial. Ça veut dire que je peux lui parler n'importe comment, n'importe quand, à tout moment, et il m'écoute. Il n'y a plus rien qui me sépare de lui. Moi, je trouve qu'il est formidable. Alors, vous avez le droit d'applaudir Auguste, mais surtout le Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Jean-Pierre Frosch, on est là au cœur du message de l'Évangile. Qu'est-ce que ça vous fait de vous entendre annoncer tout cela? Ah, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Je me souviens, la première fois que j'ai vu ce tour, c'était à Paris, à Montparnasse. Les gars qui avaient fait le tour avaient pris des cartons qui faisaient presque 1 mètre de côté. Et puis le carton où il y avait le péché, c'était rempli de verre. Et quand le carton est tombé, il y avait quoi? Il y avait bien 400 personnes qui regardaient ce spectacle. C'était vraiment impressionnant comme tout. Et j'ai dit, mais c'est formidable. C'est vraiment le cœur de l'Évangile, l'amour du Seigneur qui efface et qui nettoie nos fautes. Jean-Pierre Fauche, vous venez de sortir un DVD, L'homme regarde au physique, Dieu regarde au cœur, les tours d'illusion d'Auguste. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir maintenant à votre disposition un DVD qui présente les différents tours que vous proposez à regarder à un large public? Alors, ça me fait énormément plaisir d'avoir ce matériel à proposer. Et puis en même temps, je me dis, mais ça c'est un petit peu le problème de tous les artistes, j'aurais dû mieux faire, mieux arranger ça. Et puis ça c'était le spectacle de l'année dernière. Et puis maintenant, c'est le spectacle de cette année qui est en train de tourner, que je trouve encore plus génial. Et puis je sais pas, alors à la fois c'est un regard sur le passé, puis je dis c'est formidable, c'est génial. Puis en même temps, mais ça me donne envie d'aller en avant et de progresser, d'améliorer encore les tours, de les compléter. Voilà. Alors, Jean-Pierre Frosch, on l'a dit tout à l'heure, vous avez été pasteur avant d'être clown, et nous nous sommes permis de poser cette question à votre épouse, de savoir si elle préférait le pasteur ou le clown. Ça va. En fait, quand il était pasteur et qu'il prêchait, il avait toujours un très très bon contact avec son auditoire.
En clown, c'est extraordinaire parce que ça lui permet de rigoler et je vois l'interaction avec l'auditoire et ça me fait très très plaisir. Ouais, j'aime bien. Et vous le préférez au pasteur ou au clown? Oula, j'aime les deux. J'aime les deux, mais sa personnalité de clown est très pleine et je sais pas, il le vit très bien et moi du coup, je suis heureuse. Jean-Pierre Fauche, c'est quand même assez particulier, donc on ne dévoile pas de secret majeur, mais votre épouse travaille et vous-même vous êtes père au foyer. C'est quelque part un peu le secret d'une certaine joie, d'un certain bonheur qui vous habite en couple? Oui, on a accepté d'inverser les rôles. Ce n'était pas facile au début pour moi. Bon, ma femme a un bon travail et moi, n'ayant pas d'autres activités, je dis je vais reprendre tout le travail de la gestion maison. de la famille, quoi. Oui, alors j'ai dû apprendre à cuisiner. Il y a des moments où c'est un peu dur. Quand j'ai pas beaucoup de spectacles sur plusieurs semaines, ça me tombe un peu dessus. Je me rends compte que les dames qui restent à la maison sans arrêt, ça doit pas être toujours la joie. Mais c'est aussi une manière de vivre notre vie ensemble. Et ma femme accepte, elle rentre le soir, la table est mise, le repas est prêt, la maison est propre. Moi, je suis tout fier de pouvoir lui dire, tu n'as rien besoin de faire, tu te reposes, tout de suite on va passer à table, c'est fini. Et le pastorat, est-ce que ça vous manque? Ah, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qui me manque, c'est le contact avec les gens. Bon, je l'ai aussi au travers des spectacles, mais c'est quand même différent. Mais ce qui ne me manque pas, c'est tout ce qui est comité, administration, etc. Je suis ravi d'être loin de tous ces problèmes de gestion. Et heureux de poursuivre finalement quand même dans une dynamique pas semblable, mais on sent une continuité, en tout cas d'annonce et de présence chrétienne au sein de cette société. Au travers de tous ces tours, j'essaie d'expliquer ce que je suis en train de vivre ou de comprendre dans les Écritures. Il y a, si vous voulez, une démonstration de ce que je comprends, et puis en même temps, je me sens vraiment à l'aise avec ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de faire. Et puis, je me rends compte que les gens apprécient. Ça m'arrive d'être en civil, de prêcher dans une église, puis d'un coup de sortir des trucs, puis je me dis, attends, je suis en clown ou je ne suis pas en clown? Puis je fais rire les gens, puis les gens disent, oui, c'est vraiment le clown, quoi. Mais c'est apprécié aussi. Jean-Pierre Fauche, bouffon du Big Boss, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Madame, Monsieur, nous espérons que vous aurez eu du plaisir à nous suivre et à découvrir différentes facéties que le bouffon du Big Boss nous a présentées aujourd'hui.